Clap. Action. C'est bon, qui veut que je serve en premier? Bah vas-y, je viens. Eh bah je te présente Tristan, c'est mon cousin. Il va prendre le dessert avec nous. Coupé. Petit problème de placement. Déjà. Et puis, faudrait que tu joues un peu plus avec l'ambiance générale, genre peut-être que tu fasses des bonjours. Enfin, tu regardes autour de toi, parce que. Voilà, ça se voit que t'attends qu'il vienne te donner du gâteau. Ça fait un moment que j'ai pas écrit et que j'ai pas réalisé depuis Contre-soirée. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez le voir sur YouTube. Mais j'ai vu ce festival du coup, qui s'appelle donc, les minutes de cours. Et le thème cette année, c'était l'imprévu. Et donc à partir de là, je me suis dit, je vais écrire un scénario là-dessus. J'ai plusieurs idées. Et j'essaie déjà de me rester dans un même décor. Après, je me suis dit dans quelle histoire je pourrais foutre dans ce décor. Je me suis dit, tiens, une fête d'anniversaire, ça peut être assez simple à raconter. On est tous plongés dans l'ambiance. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un personnage qui soit aussi organisé que moi et qui supporte pas quand quelque chose n'est pas droit ou des trucs comme ça. Et donc, j'ai décidé de faire ce scénario. Et après, l'histoire, elle est venue naturellement. Merci les amis, à la vôtre. Je reviens, je vais couper ça à la cuisine. Okay. Vu que le personnage est un peu très carré sur les bords, etc., très anxieux, que tout doit être très droit, en vrai, disons que je peux avoir des tocs aussi. Et c'est vrai que j'ai un peu plongé là-dedans sur la manière dont je me ressentais quand j'avais les tocs, et donc du perso avec les tocs, et en même temps aussi de la direction forcément de Chanel qui m'avait bien cadré sur bien représenter le truc. Ouais. Je fais toujours 3, 2, 1 et on y va. Okay. 3, 2, 1. L'effet vertigo, c'est un effet qui vient d'un film. En fait, c'est quand on fait un mouvement arrière avec la caméra, un petit travelling arrière et on zoome, ou on peut faire l'inverse, on avance, on fait un travelling avant et on dézoome. Donc du coup, ça donne un peu un effet de perspective qui fait que s'il y a une angoisse chez un personnage, s'il est stressé, ça accentue ce côté-là. 3, 2, 1. Peut-être faudrait que tu te décales un tout petit peu. Attends. Un tout petit peu par là. Vers droite ou gauche Vers ta gauche. Vraiment. Ouais. Il y avait aussi le défi de la lumière passe de lumière naturelle à lumière rouge puisqu'on rentre dans sa tête et dans son stress. Donc du coup il y avait le mouvement de caméra plus le focus à gérer plus le changement de lumière. Du coup on devait tous être coordonnés pour faire ça en même temps. C'est un peu galéré. Après on a fait beaucoup de choses à l'arrache, mais on a réussi à faire le plan comme on voulait. Au départ, moi je pensais que c'était un plan où tout devenait rouge, donc le visage, etc. Et en fait, Chanel voulait un truc où il y avait du rouge uniquement derrière le personnage, ce qui, après réflexion, est quand même beaucoup plus joli parce que c'est plus contrasté, on a plus de lumières différentes. Donc pour le rouge, j'ai utilisé une de mes lumières que j'ai mis derrière, donc on a bouché tout le fond en fait pour que ce soit vraiment dans le noir, et on a allumé notre lumière rouge au même moment que le vertigo faisait son petit effet. Et puis je me suis débrouillé pour faire refléter cette lumière, pour faire des petites formes avec le rouge qu'on peut apercevoir, donc la forme de la fenêtre par exemple, qu'on peut voir sur le mur. Et puis sinon, pour lui, son visage, on devait aussi l'éclairer, donc on a utilisé une petite lunette, on a pu la mettre orangée qui tire au rouge pour dessiner un petit truc là sympathique. Et puis voilà, et après ce fut le mouvement on s'est tous coordonnés pour que le mouvement vertigo corresponde au changement de lumière. Et c'était plutôt cool, mais c'était une grosse galère, pour tout boucher notamment, mais c'était plutôt cool sinon. Ça tourne à 4 sur 5 plus 4. Okay. Action. Coupé. Et la main à gauche. Après, je crois que je me suis remis, j'avais pas capté, mais. C'est beau. Allumage, c'est bon. Il y a juste l'halo à gauche qui est Il y a un apparu, tout petit quoi. truc, mais après, je me suis logée au milieu. Ça dépend où elle prend, quoi. Ok, oui. On a, justement, je fais Genre, j'ai fait un léger ça pour. On a ce qu'il faut ? Où sont ? Ouais.
Plan très serré. Yep. J'espère qu'on va avoir assez de recul en 70. Alors l'assistante réelle, c'est celle qui va faire en sorte qu'on arrive dans le temps imparti à avoir le meilleur film possible. Donc c'est moi qui vais faire les plannings, décider qu'est-ce qu'on tourne quoi avec un peu les contraintes de tout le monde parce que tout le monde va avoir ses petites contraintes. Et donc voilà, c'est moi qui vais faire en sorte qu'on finisse à l'heure et qu'on rentre le plus de plans possible dans le temps imparti. L'ambiance est super cool, bon, comme souvent sur les courts-métrages, on s'entend super bien. Entre les 2 jours de tournage, on est resté dormir sur place, on a joué au badminton, c'était rigolo. On n'avait pas entendu le dommage. Ok, on peut allumer les bougies. Super. Pour faire très simple, mon rôle c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de faux raccords. Du coup, en gros, c'est faire la passation entre le tournage et le montage, qu'ils aient bien les informations pour pouvoir monter. Et plus globalement, c'est aussi gérer la continuité, donc faire en sorte que ce soit cohérent et dans la temporalité et dans la logique aussi de l'action. Je peux baisser un peu. Ok, d'accord. Chanel, t'as entendu Pourquoi pas? J'ai entendu, moi je voudrais craquer avec tout le monde et en fait, lui il arrive direct, il est trop stressé pour lui. Je travaille beaucoup avec du coup, la décoration pour tous ces sujets-là. Donc souvent elles ont prévu le coup, donc notamment pour là, les gâteaux, elles ont prévu plusieurs gâteaux. Pour le champagne, elles ont prévu plusieurs bouteilles de champomis. Puis moi mon rôle c'est juste de leur rappeler si jamais il y a un oubli ou voilà, qu'on en discute avant. Enfin voilà, travailler main dans la main avec la décoration pour ce genre de sujet. Et après, voilà, on a juste qu'à ajouter, parce que la première est ça. Au-dessus de la pile de cadeaux. Ok, enfin quelque part par là. Est-ce que tu veux un petit peu Les gens de la lumière, c'est bon? Oui. Ok. Action! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci les amis, merci à la vôtre. Je vais expliquer ça comme ça. Clara, c'est rigolo. Coupé! Alors mon boulot consiste à enregistrer les dialogues et les ambiances et afin de les retransmettre après au monteur son et puis ensuite au mixeur son. Là on a eu de la chance, il n'y a pas eu trop d'avions qui sont passés au-dessus de la maison, mais ça peut être un gros problème quand on est dans un courant aérien. Donc c'est les trajets d'avion récurrents et ça peut être problématique. Là, le problème, c'est que si on écrit la part en plus, ça va être